Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de toute l'histoire consacré à la marque Breitling. Une marque qui nous vient de 1884 et qui a été créée par Léon Breitling, donc, à Saint-Imier, en Suisse. Cette manufacture horlogère se consacre essentiellement dans les chronomètres, et ce depuis ses débuts, ainsi que dans divers instruments de mesure du temps, comme ceux employés dans l'aviation ou bien l'automobile. Des secteurs dans lesquels la maison horlogère était présente dès ses débuts, car l'essentiel de sa production était destiné à une utilisation industrielle, militaire et scientifique. Sa popularité est en grande partie due au fait que Léon Breitling déposa certains brevets, permettant notamment une conception bien plus simple de leurs mouvements, facilitant ainsi le travail des horlogers en cas de panne. De ce fait, les montres Breitling ont atteint une très grande popularité depuis un bon nombre d'années déjà, et même si la marque a résisté au krach boursier des années 20, le début des années 30 affectera notamment la firme à cause du décès de son propriétaire Gaston, qui laissera sa place quelques années plus tard à son fils Willy Breitling, qui après quelques années seulement déposa un brevet majeur dans l'histoire des chronographes, qui à cette époque ne possédait qu'un seul poussoir et qui fut alors transformé en chronographe à 2 poussoirs grâce aux recherches apportées par Willy. À cette période, la maison horlogère comptait pas moins de 40 modèles disponibles à la vente, et le début des années 40, avec la Seconde Guerre mondiale, donna lieu à un contrat entre Breitling et la Royal Air Force. Un autre fait marquant cette même année, avec le dépôt de brevet du modèle Chronomat, un modèle emblématique qui fut un immense succès de la marque, puisqu'on la retrouve toujours disponible à l'heure actuelle, et elle a été déclinée en une multitude de versions depuis sa création. Cette montre est sans conteste la référence de chez Breitling, l'un des modèles les plus répandus de la marque. On la retrouvera tout au long des décennies qui viennent, et l'une de ces évolutions qui m'attire beaucoup est le modèle double signature Breitling Leap, conçu à la fin des années 60 et preuve des relations commerciales entre les deux firmes. D'ailleurs, Leap n'est pas la seule marque avec laquelle Breitling est commercé tout au long de sa carrière. On pourra retrouver plus tard des projets communs avec ER, Tag Heuer donc, mais aussi avec des firmes du milieu automobile comme Bentley. Une marque qui échange avec Breitling depuis plus de 70 ans d'après leur site internet, et qui aurait commandé en 2003 un compteur pour la Continental GT de la part de Breitling. D'ailleurs, le créateur originel Léon avait pour habitude de se balader avec une Bentley déjà à son époque. Il est donc bien normal que les deux firmes se réunissent. D'autres modèles ont vu le jour, comme par exemple la ligne première que vous pouvez voir ici, et qui a été elle aussi créée en 1943, soit quelques années après la Chronomat, avec une structure plus élégante et moins technique. Elle fut suivie une année après par les modèles Duograph et Datora, produits à la fin de la guerre. L'arrivée des années 50 fut une décennie prospère pour les horlogers, ayant hérité de technologies apportées par la Seconde Guerre mondiale et leur permettant de concevoir de nouveaux modèles pour le marché civil. Breitling n'a pas dérogé à cette règle, puisqu'au début des années 50, ce sont 3 modèles qui voient le jour, avec notamment la Copilote qui apparaît en 53, avec un design hérité du passé militaire de Breitling. Les versions qui paraîtront dans les années 60 seront légèrement modifiées au niveau du cadran, avec un style panda assez sympa. Mais les 2 gros succès commerciaux de cette décennie sont apportés par la Navitimer ainsi que la Super Océan. La Navi fut conçue en 52 sur la base d'une Chronomat en reprenant sa règle à calcul et a été conçue par une demande de l'association américaine des propriétaires et pilotes d'avion qui aurait appelé la firme Breitling afin de concevoir une montre d'aviation pour ses membres. Ce best-seller de la marque est toujours produit de nos jours et compte parmi les modèles les plus importants de la maison horlogère. L'autre montre, la Super Océan, est quant à elle une montre de plongée étanche
à 20 bars, soit 200 mètres. Elle fut produite en 57 à 2 versions et est toujours produite de nos jours. Les années 50 fut donc une bonne décennie pour la marque en plaçant des modèles aériens et de plongée. Il va donc de soi que les années 60, bien que caractérisées par de nouveaux modèles et innovations, soient plus orientées sur un plan marketing. En effet, au début des années 60, la maison horlogère fera apparaître ses modèles de montres aux poignets d'astronautes, comme Scott Carpenter, ou bien encore au cinéma aux poignets du célèbre James Bond interprété par Sean Connery à l'époque, où on peut le retrouver avec un nouveau modèle de montre avec la Top Time, qui fut une montre orientée plus pour une nouvelle génération, donc plus jeune et plus élégante, visant à conquérir un grand public ainsi qu'un marché plus féminin. Là où Breitling à l'époque était orienté plus militaire, donc c'est un revirement d'objectifs que la firme emploie ici en essayant de devenir accessible auprès de tous. L'horloger a toujours soigné sa communication et est toujours présent dans le cinéma, comme on peut le voir actuellement avec des égéries telles que Brad Pitt, Adam Driver ou encore Charlize Theron. Mais la firme n'est pas présente que dans le cinéma, on la retrouve dans bien d'autres secteurs comme celui des drones, du surf ou encore du cyclisme. Mais pour en revenir à la fin des années 60, malgré une autre innovation de Breitling en coopération avec ER et la création Calibre 11 qui équipa d'ailleurs la Tag Heuer Monaco ainsi que la chronomatique de chez Breitling. Mais malgré ça, l'arrivée du quartz sur le paysage horloger a fait muter d'une manière Breitling sur un côté plus électronique. Et pour maintenir le cap de montres plus axées sur le grand public, ce sont les modèles Navitimer et Chronomat qui ont été convertis en modèle quartz. Auparavant, c'était surtout des mouvements de type Vénus et Valjoux, modifiés par Breitling évidemment, mais malgré tous les brevets déposés par la firme, il a fallu attendre 2010 avant de voir apparaître le premier mouvement de manufacture Breitling, avec le mouvement B01 donc. Mais pour en revenir aux années 70, avec tous ces changements qui ont fait muter d'une certaine manière la marque, Willy Breitling se faisait trop âgé pour continuer à maintenir cette grande entreprise qui était devenue Breitling, et sa descendance étant trop jeune, il fut contraint de vendre ses parts à une nouvelle direction. L'entreprise changera encore de main puisqu'elle sera rachetée en 2017 par un fonds d'investissement et elle est dirigée actuellement par un certain George Kern. Mais tous ces changements n'ont pas freiné la marque qui a réussi à s'adapter à son temps. Et malgré cette nouvelle direction, dans les années 80, c'est une réinvention de la montre-outil que Breitling a apporté dans le milieu horloger en concevant d'une part en 85 l'Aerospace, une montre en titane et dotée de 2 cadrans LCD assez novateurs pour l'époque, le tout sur un cadran paraissant assez simple, mais dont tout le système peut se gérer avec une seule couronne. Que ce soit le chronométrage au centième de seconde, une fonction alarme, un compte à rebours, un second fuseau horaire, un calendrier et encore d'autres fonctions disponibles, selon les modèles. Mais l'avancée majeure de Breitling au niveau des montres-outils est sans doute en 88 l'arrivée de l'Emergency, une montre quartz donc, destinée à aider les professionnels dans les milieux des secours en montagne notamment, car la montre est équipée d'une antenne permettant d'envoyer des signaux radio aux équipes de secours les plus proches. Alors que les chronographes mécaniques et automatiques paraissaient désuets pour l'époque, le fait de créer une montre électronique permettant d'appeler les secours où que l'on se trouve à travers le monde a été une réelle innovation et un apport majeur de Breitling dans le domaine des secours. Elle a donc su réinventer le concept de la montre-outil dans une période où l'électronique devançait largement les maisons horlogères en termes d'outils techniques. La montre fut modifiée en 1995 afin d'y ajouter des améliorations techniques de l'époque, et en 1999, ce n'est ni plus ni moins qu'un tour du monde que la montre a effectué à bord du Breitling Orbiter 3. Évidemment, depuis tout ce temps, l'Emergency a encore bénéficié d'apports technologiques comme en 2013 où Breitling a sorti l'Emergency 2.
Mais ce n'est pas la seule montre électronique de la firme, puisqu'en 2015 et en 2020, ce sont deux autres montres électroniques qui sortiront avec l'Exospace B55, une montre connectée, ainsi que l'Endurance Pro, une montre plus légère, une montre dédiée aux athlètes et qu'on peut retrouver dans le milieu du cyclisme et du triathlon. Voilà donc, d'une manière générale, tout ce que je puis dire sur la marque. Donc, qu'est-ce que Breitling aujourd'hui ? Je vous répondrai que c'est une grande maison horlogère et qui a su se réinventer au fur et à mesure des années, qui a porté son lot de recherches et de découvertes dans le milieu des chronographes afin d'en produire des modèles qui deviendront iconiques mais qui ont surtout aidé les aviateurs à leur époque, qui a su se réinventer en devenant d'une part de montre-outil à montre accessible au grand public, puis en s'adaptant à la crise du quartz, en tirant même profit, comme on a pu le voir avec l'Emergency, et depuis plus d'un siècle, la marque arrive à tenir son cap malgré les changements de direction. Breitling reste encore aujourd'hui un incontournable du paysage horloger en proposant diverses variantes de ses modèles iconiques tout en proposant toujours des modèles plus techniques construits pour divers milieux, que ce soit le secourisme, l'automobile, l'aviation encore, ou bien des montres de tous les jours portées simplement pour leur élégance et leur design. Mais c'est à vous de vous faire votre propre avis sur la marque. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On a revu ici les grandes lignes. Je n'ai pas mentionné tous les modèles existants de Breitling, vous vous en doutez bien. Avant de finir, j'aimerais vous parler aussi de deux autres modèles. Il y a quelques petites perles que vous pouvez retrouver, comme par exemple la gamme Colt, ainsi que les modèles Calypso, donc qui sont des mini modèles de chronomate, deux modèles qui m'attirent. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et quant à moi, je vous dis à bientôt.